Madame la ministre, j'entends que vous avez anticipé, j'entends ces dates, celle du 24 janvier. C'est en effet la date où les professionnels de santé reçoivent le premier mail sur la mailing list des DGS-urgent. C'est apparemment à cette date où vous êtes en train de faire tout ce que vous pouvez pour que ça aille plus vite, même au niveau de l'OMS. Vous plaignez que ça vient un peu tard, le 30 janvier seulement. Et puis, il y a ce rapatriement de Wuhan et à Carry-le-Rouet, avec pas loin de 200 ressortissants qui reviennent, avec le but de les tester rapidement, d'éviter la contagion, à un moment donné où le R0 est pas très évident, on ne sait pas la contagiosité de la maladie. Mais il y a une chose incohérente maintenant qui m'interpelle. Alors que les personnels qui vont faire les tests après, les PCR, demandent de faire les tests soit dans l'avion, soit à Istres, on leur refuse apparemment. Puis, vous demandez un comité de protection de personnes. Pour expliquer aux gens, c'est en gros une démarche éthique pour montrer que dans le cadre d'une recherche médicale, bioéthique, c'est une approche valable de faire ces tests. Mais là, on est dans une situation d'urgence thérapeutique et vous-même, vous êtes alarmé. Alors pourquoi exigez-vous ce CPP? Pourquoi faites-vous perdre plus de 24 heures au diagnostic alors que le personnel de l'IHU Méditerranée Infection est prêt avec les écouvillons et vous demande depuis plusieurs heures, peut-être plus, à faire cette démarche diagnostique avec le risque de contamination plus importante à ce moment-là. Je vous souhaitais juste vous poser cette question. Et par ailleurs, je voudrais juste contraster ma question. Je digresse un peu pour vous dire que vous avez beaucoup de courage à être devant nous 2 jours après une échéance électorale un peu difficile. On vous remercie pour votre clarté et pour vos précisions. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors peut-être juste pour revenir sur le premier DGS urgent, parce que c'est important. Donc la première alerte vis-à-vis des professionnels libéraux. Donc c'est un mail qui part à 800 000 professionnels libéraux, quel que soit leur métier, infirmières, kinésithérapeutes, médecins, etc. Ce premier DGS urgent est parti le 14 janvier. Moi, ce sont mes comptes rendus. Écoutez, j'ai tous les comptes rendus du Chorus. On recommence pas. Voilà, j'ai tous les comptes rendus du Chorus. Les comptes rendus du Chorus, c'est le 10 janvier, alerte aux ARS et aux sociétés savantes, et le 14 janvier, alerte sanitaire aux établissements et DGS urgents. Voilà les comptes rendus. Après, moi, je ne peux pas, voilà, je ne suis pas moi-même le récepteur de ces alertes. J'ai ce qui sont dans les comptes rendus du centre de crise. Et peut-être pourrez-vous les récupérer d'ailleurs, j'imagine que... Voilà. Alors ensuite, sur les tests des rapatriés de Wuhan. J'ai demandé dans la semaine, au moment où on organisait le rapatriement des Français de Wuhan, au professeur Yazdan Panin et à toutes les équipes qui allaient accueillir qui étaient susceptibles d'accueillir des rapatriés, de me proposer un document de consentement éclairé sur les tests. Et donc, j'ai demandé à un comité de protection des personnes de valider ce test de consentement éclairé. Pourquoi? Parce que quand les rapatriés arrivent, nous ne savons absolument pas ce qu'on doit faire si jamais, par exemple, une personne est testée négative. Est-ce qu'il faut lui refaire le test le lendemain, le surlendemain? Donc, je demande à un groupe d'experts de réfléchir à ce qu'on doit proposer aux rapatriés. En fait, quand l'avion arrive le 31, je suis à l'accueil, ils sont épuisés. Ce sont des gens épuisés. Ils ont été confinés à Wuhan pendant 8 jours dans leur appartement, sans savoir s'ils allaient pouvoir rentrer en France. Tous n'étaient pas sûrs de rentrer. C'était assez compliqué de trier les gens à l'aéroport parce qu'il y avait des questions de passeport, de binationalité. Est-ce qu'on prenait dans l'avion les gens malades ou pas? Est-ce que des gens qui avaient des petits symptômes, on les prenait quand même? Est-ce qu'on les isolait dans l'avion? Qu'est-ce qu'on leur faisait? Et donc, il y a une forme de tri qui se fait à l'aéroport.
Ce sont des gens qui ont marché à pied pour rejoindre les bus, parfois en traversant la ville de Wuhan sur des kilomètres, en traînant leurs valises, une ville déserte. Il n'y a pas de transport. Ils sont appelés par l'ambassade de France. Ils vont à un endroit où on les emmène en bus à l'aéroport. Ils attendent à l'aéroport, je ne sais pas combien d'heures pour être triés. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir partir. Ils ont 12 heures d'avion, ils arrivent à Istres. Et je vois des gens éreintés, avec des enfants. Tout le monde avait des masques. Et nous, on fait un nouveau tri. Et c'est l'armée qui l'organise de façon absolument remarquable. Vraiment, c'est le service de santé des armées qui met en place une tente. D'abord, on leur donne collation, je ne sais pas comment on appelle ça, un arrêté de mise sous quarantaine qu'on a signé parce qu'en réalité, on va les enfermer. Et donc, c'est l'article L3131 du Code de santé publique qui me permet d'obliger des gens à rester en quarantaine, alors que certains pourraient avoir envie de rentrer dans leur famille. Donc on leur donne un document qui leur dit « vous n'aurez pas le droit de sortir et voilà ce qu'on va vous faire. Vous serez en quarantaine, enfermés dans une chambre d'hôtel, etc. » Et ils arrivent dans la base, et on trie sur la base 10 des gens qui ont des symptômes. Les gens qui ont des symptômes, je crois qu'il y en a 3, si mes souvenirs sont bons, sont envoyés à Marseille, au CHU, pour être testés. Les autres, ils vont bien. Et donc, je dis, on les met en quarantaine, on les nourrit, on les laisse dormir, et demain matin, on leur fait un test. Il y a des enfants, hein, c'est des familles. Et demain, on leur fait un test en leur donnant un protocole qui leur dit ce qu'on va faire si le test est positif, s'il est négatif, si on les reteste. Et ce n'est pas à moi de décider. Je demande à un comité d'experts de décider pour moi. Voilà. Je n'ai pas effectivement autorisé qu'on fasse des tests à des personnes en bonne santé, épuisées, qui vont être mises en quarantaine dans une chambre d'hôtel enfermée. Ça aurait apporté quoi? Enfin, sauf de les stresser. Et le lendemain, quand ils sont reposés, ils ont un consentement éclairé, avec un avis d'un comité d'éthique. Ils sont tous testés et ils savent surtout ce qu'on fait des tests, s'ils sont positifs ou négatifs. Est-ce qu'on les hospitalise? Voilà. C'est ça que j'ai préparé parce que je voulais que ça soit fait dans le bon ordre.